Hey, what's going on? This is Wilbert L. Cooper coming at you from Vice's headquarters in Brooklyn. My colleagues over in France discovered a medieval knight competition, so they decided to join up. They grabbed a sword, strapped on a breastplate, and they jumped into action. This is a battle of nations. En mai dernier, le bureau m'a envoyé couvrir la 3e édition du Battle of the Nations, le championnat du monde de combat médiéval full contact. 22 pays différents s'étaient donné rendez-vous dans le sud de la France pour se latter à coups d'épée entre hommes, le combat étant interdit aux femmes. Sur le papier, c'est largement suffisant pour en faire le meilleur sport existant sur Terre. Dans la vraie vie, tu fais quoi? Je suis gérant d'une société de sécurité privée. Le combat en général m'a appris à me calmer, éviter d'être, on va dire, violent dans la vie de tous les jours. Concernant ton blason, en fait, t'as un blason particulier? Moi, j'ai repris le blason de ma famille du XIVe siècle, mais ici, on combat avec le blason de l'équipe de Belgique. La famille de ma mère, c'est une famille noble de tout ce qui est la Côte d'Opale, c'était les ducs de Boulogne. Je suis pas resto du tout, je suis smicard comme tout le monde, point, voilà. Je comprenais pas pourquoi Sylvain inventait l'époque où tout le monde avait la peste noire. Du coup, je suis allé voir ce que les commerçants proposaient pour transformer un mec du 21e siècle comme moi en parfait gentilhomme. On va commencer par un tabar, une chance, une braie, et vous allez nous dire ce que ça vous en passe. Ok. Ça va? Ça, c'est ta taille. Ça, c'est pour les vacances. Ah, ça, c'est super sexy, c'est de la lingerie masculine. Et voilà. Te voilà, costumé au niveau 13e. Là, une tenue complète, ça coûte combien? 505 €. C'est à peu près le même prix qu'un magasin de prêt-à-porter parisien. Voilà. Sauf que là, c'est fabriqué en France. Vu que je ressemblais plus à un jongleur de bolas qu'à Gilles de Rais, je me suis fait prêter une armure à 3000 € pour gagner un peu de crédibilité parmi les combattants. C'est toi qui vas le sentir. Ta vision est bonne? Comment ils font les types qui ont des lunettes de vue et mettent des lentilles? En 1 contre 1, ouais. Le but du jeu, c'est arriver à toucher un maximum en 2 minutes. Donc c'est ce que je vais venir, ça... Ok. Bam, 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 bam. Je vais donner un coup soft. T'es prêt? Vas-y. Je vais venir faire soft. Donc là, je viens de m'entraîner avec l'équipe de Belgique. Ils m'ont donné des coups à 50% de leur capacité pourtant. Je voyais rien, j'entendais rien. Je sentais bien les coups. Je comprends ce qu'ils vont faire demain. Après cette bonne leçon, je suis allé dîner avec les Québécois qui m'ont expliqué ce qu'un pays qui n'en est même pas un et qui donc n'existait pas au Moyen-Âge venait faire ici. Non, mais c'est le Québec, mon pays, c'est ma devise à moi, puis ça devient un petit peu la devise de Lost. Parce qu'au début, quand j'ai vu les premières vidéos de la Bataille des Nations, il y avait une vidéo de démonstration qui montrait le drapeau polonais, le drapeau russe, puis je disais, ouais, c'est la Bataille des Nations, c'est pas la bataille des pays, fait que le Québec, c'est une nation. Fait que j'aimerais ça que le drapeau du Québec flotte. Et du coup, il n'y a pas d'équipe canadienne? Il y a une équipe canadienne, mais c'est en grande partie, ce sont des Russes et des Ukrainiens. Parce que dans votre équipe, vous êtes que des francophones. C'est un petit peu comme les Français, on accepte n'importe qui vient nous aider. Comme en 44. J'y crois pas beaucoup. Et ce matin, à la cérémonie, j'ai vu que vous avez fait un hymne assez déconneur, non? La chanson s'intitule « Le rêve du diable ». Puis moi, mon rêve du diable, c'est que le Québec devienne un pays. La cérémonie d'ouverture était assez longue et pénible. Heureusement, les Français ont rattrapé le coup en chantant la Marseillaise, le seul hymne au monde qui appelle au génocide de la noblesse, très fort et très faux. Nous, c'est l'hymne de notre pays.
Et on le chante parce qu'on aime notre pays, qu'on se bat pour l'image de notre pays. Il n'y a personne qui a râlé un peu Si, ça a râlé parce qu'il y en a certains qui sont dans un délire un petit peu royaliste ou ce genre de choses, ou qui sont anti-républicains. Hein. Nous nous sommes réunis ici, nous avons brandi nos étendards sacrés et revêtu les côtes à fleurs de lys pour que la France redevienne la France. La France qui redevienne la France, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi? On pense à ce qu'était la France avant et ce qu'on considère comme un temps de gloire dont on peut seulement se souvenir aujourd'hui et on aimerait que ça redevienne comme ça. Pour toi, les valeurs ont décliné depuis le Moyen-Âge ou... Je pense que quand on voit aujourd'hui des gens qui peuvent se faire tabasser sous les yeux de plein de témoins dans le métro ou des choses comme ça, si aujourd'hui on avait encore une noblesse et des chevaliers qui eux sont prêts à se sacrifier pour des valeurs et pour leurs devoirs, ça n'arriverait pas, quoi. Le combat médiéval full contact, ça n'a rien à voir avec les spectacles du Puy du Fou. C'est puissant, dur, mais surtout extrêmement violent. Je pense que pour lui, c'est fini. Cette fois-ci. Là, on va le plâtrer. Mais le plus fou, c'était le 21 contre 21. J'ai assisté à un remake de la guerre froide, entre ex-nations du bloc soviétique et pays de l'OTAN. J'avais l'impression que le Moyen-Âge était juste un prétexte pour régler des tensions diplomatiques à coups de hallebarde. Comme d'habitude, les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens ont tout raflé. Même si les Américains avaient rien pu faire, ils n'avaient pas trop l'air d'en vouloir à l'ex-URSS. You're in the US Army, right? No, I'm a United States Marine. Oh yeah. Big deal. Have you been to Iraq or Afghanistan? Yes. Yeah, I've been in 28 years now. I was in Desert Storm and I was in the ground war in Operation Iraqi Freedom. Somebody said to me last year, Russian Special Forces said to me, he goes, "You're a Marine?" He goes, "I'm Spetsnaz." He says, "I'd much rather come here and look at you through the grill of my helmet than through a scope on a rifle." And I said, "That's the way I feel too." So we're friends. En fait, j'avais tout faux. Ces mecs aimaient vraiment le Moyen-Âge. Ils étaient venus avec mort pour se foutre sur la gueule entre amis, pas pour s'occuper de problèmes de géopolitique moderne. La preuve, ils se sont même organisés un petit combat à 50 contre 50, juste pour le fun. Je sens que ça va être la grosse beuverie médiévale ce soir. Hello. Hello. I have this. Excellent, go on in. Yeah. No. Sorry. I've been drinking. Oh, yeah. Salut. These are the last cigarettes. Definitely for you. Which team did this? Ces types possédaient un sens de l'hospitalité proportionnel à leur skills de combat. Ils venaient juste de se taper dessus, et là ils étaient en train de trinquer ensemble comme une bande de vieux potes. J'avais enfin la preuve que le combat médiéval rapproche les peuples, mais bon, pas autant qu'un bon vieux coup d'absinthe. Yes, with the nose, with the nose. No.